est tout puissant, le Seigneur des Seigneurs. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Alors j'ai besoin de dire à une personne, ce matin juste je venais de me réveiller, j'ai trouvé une femme qui m'a envoyé le message. Elle a dit, papa, aujourd'hui ma stérilité va finir. Et ça m'a poussé trop loin de comprendre qu'elle n'a pas dormi. Et c'est accroché à la parole de l'homme de Dieu d'amener la bouteille d'eau. Et sur le service que l'homme de Dieu va faire ce soir, sur les femmes stériles qui vont toutes accoucher. Si ton amen est fort, c'est pour toi. Et l'autre chose, Dieu est derrière la parole de son serviteur. Mets ta foi à tout ce que l'homme de Dieu va dire. Mets ta foi à toute parole qui sortira de sa bouche. Crois à tout ce qu'il te dira. Il y a des hommes de Dieu et hommes de Dieu. Dans chaque mission que l'homme de Dieu fait, il y a les anges accompagnateurs. Et il n'est pas ici seul. Il y a les anges qui l'ont accompagné pour ce service d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est son deuxième jour. Une grande équipe de son église est en prière pour soutenir ce grand programme. Parce qu'ils savent que papa est au Cameroun pour la délivrance de plusieurs âmes. Et derrière lui, il y a encore une grâce que Dieu est en train de faire. Et la grâce que Dieu est en train de faire, depuis hier, nous avons compris, moi comme vous, et vous aussi comme moi, qu'il y a quelque chose de spécial dans l'homme de Dieu ici. Hier, il a parlé comme si parlait dans ton cœur. Pour les gens qui ont le Saint-Esprit comme moi, c'est comme une personne parle à l'intérieur de ton cœur. Il visite ton cœur et ton esprit est touché et visité par Dieu. Et hier aussi, il a révélé beaucoup de choses pour les gens qui ont une constance spirituelle. Quelque chose a été ajouté à leur champ magnétique spirituel. Et je pense que depuis hier, tu n'as pas dormi. Tu es à l'attente de la suite. Et la suite, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va parler. Il va parler, donnons-lui du temps pour l'écouter et pour entrer dans l'onction de tout à l'heure. Dieu m'a parlé que ce soir, il y aura beaucoup de services et l'onction du Seigneur va travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis le matin, je ne suis pas parti pour le voir ou le saluer, parce que lui-même voulait se concentrer. Toute la journée, il voulait se concentrer dans la prière. Quand tu es un étranger, vous ne vous voyez pas, ça veut dire qu'il te montre à quelle dimension il est déterminé de se concentrer depuis le matin. On ne s'est pas vu, mais pour le saluer, je vais aussi de le saluer tout à l'heure, parce qu'il était concentré dans la prière, dans la méditation, et ce qu'il va te donner, tu vas le recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors j'ai besoin que tout le monde se lève. Nous voulons recevoir un homme de Dieu, un dispensateur de grâce, de l'onction, de la connaissance. Il s'appelle, qui connaît son nom? Révérend Christ. Ah, vous avez déjà, oh là là, vous êtes même en avance. Alors, nous voulons recevoir le révérend docteur en divinité, l'homme fort, l'homme de la langue brûlée, Chris Ombale. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur.
Continuez à acclamer, continuez à acclamer. Merci, merci pasteur. Continuez à acclamer, merci. Gloire à Jésus. Je disais gloire à Jésus. J'aurais besoin de mon frère accompagnateur pour le clavier. Ok, nous n'allons pas perdre du temps parce qu'aujourd'hui je vois le ciel sur la terre. Adonai, le Dieu d'alliance, c'est toi qui établis des alliances. C'est toi qui crées des connexions à grande échelle. Merci de la confiance que ton serviteur m'a offert. Et merci également pour ce peuple assoiffé de la divinité, assoiffé de connaître les profondeurs des choses du ciel. Je vois la gloire de Dieu, Seigneur. Je bénis ces moments et que mon passage ici, oh Dieu, je t'en supplie. Nous n'avons pas le droit de te donner un ordre, mais c'est toi qui nous donnes des ordres et nous exécutons. Mais nous te supplions, je t'en supplie, Seigneur, de faire de mon passage comme des empreintes dans chaque vie aujourd'hui. Que tu imprimes ta pensée, ton esprit dans chaque corps. Et que réellement, la restauration totale, la délivrance intégrale soit manifeste. Nous voulons porter des fruits dans ce mois de février. La multiplication des fruits dans toutes les dimensions. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons nous mettre. On peut s'asseoir. Je bénis Dieu pour encore cette confiance renouvelée ce soir, par l'ange de la maison. Merci, prophète. Merci de tout cœur. Je fais confiance également à votre Dieu que vous servez avec fidélité. Et j'essaie de mesurer la portée et le poids que vous y avez. Et je le dis, je n'aime pas trop dire des choses en présence de la personne parce que cela pourrait apparaître comme des flatteries. Mais il y a de quoi lorsque le cœur est rempli des choses, il faut le déclarer. Vous êtes une bénédiction de plusieurs familles. Au fait, celui qui s'opposera dans votre route ne trouvera pas seulement la colère de l'Éternel, même la nature va le résister. Parce que je lis en vous un homme qui fait le travail avec tout son cœur. Un homme qui a de la passion. Et qui présente les intérêts de Dieu au profit des siens. Je suis très content. Avant de commencer, j'aimerais aujourd'hui dire à l'église, comme a dit le prophète, on ne s'est pas vu parce que on s'est accordé, je l'ai dit, prophète, aujourd'hui c'est un jour où je veux exercer le symbole de mon ministère. Parce que chez moi, l'église c'est l'eau de vie. Et quand Dieu m'appeler, je vais permettre de prendre 5 minutes pour expliquer l'appel. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on lui présente l'église. Dieu n'attend pas qu'on lui présente l'église. Non.
Dieu ne doit pas être l'invité dans notre église ou l'invité dans notre ministère. Non. Mais Dieu doit être l'initiateur de votre œuvre. C'est lui qui doit commencer. Quand on l'invite, il n'est pas propriétaire. Mais quand c'est lui qui commence, il t'établit, c'est que toi tu es un simple gérant, c'est lui le propriétaire. Et tous les hommes qui montent avec Dieu, auxquels la nature se soumet, c'est des hommes qui ne sont pas proclamés pasteurs ou prophètes ou apôtres, mais c'est des hommes qui ont reçu l'ainsi dit l'Éternel. Et quand vous voyez votre père, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Il a écouté la voix de Dieu. Je dis bien, il a écouté la voix de Dieu. Même la dénomination de son ministère, ce ne sont pas des mots qu'il a ramassés dans la Bible. Mais c'est après la connexion spirituelle. Et Dieu s'est ouvert en lui disant, Gaston, tu porteras un ministère international de la délivrance intégrale des familles. On ne copie jamais une vision. Dans la vision, il n'y a pas la photocopie. On ne peut jamais filmer une vision. Mais la vision, c'est une relation entre Dieu et une personne. Écoutez, les hommes les plus dangereux à prophètes dans la vie que j'ai découvert avec l'expérience de ministère, ne jamais toucher une personne auquel Dieu a validé son offrande. Quand vous touchez à cette personne, vous créez les fusions dans votre vie. Et deuxièmement, on ne touche jamais à des hommes par lesquels Dieu est passé pour sauver des vies. Ce sont des domaines sacrés de Dieu. Et ces hommes-là sont mis à part. Et la première personne qui croit à notre appel, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le peuple, mais c'est Dieu d'abord qui croit à notre appel. Je suis convaincu que tu n'es pas dans une mauvaise adresse. Je ne te flatte pas. Par la grâce de Dieu, je suis renommé un homme de principe. Moi, ce n'est pas la forme qui m'influence. Je ne bâtis pas de relations par rapport à la fortune de la personne. Ou bien par rapport à la composante de ses biens. Mais je bâtis la relation avec cet homme parce qu'il a une valeur ajoutée. Quand je me frotte à lui, je peux avoir une taille spirituelle. Et c'est ça les relations de Dieu. Et votre Père en a un. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette bénédiction? Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs paramètres, plusieurs rubriques que nous allons développer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, le temps sera arrêté en ta faveur aujourd'hui. Je te prie de ne pas être pressé, mais de m'écouter attentivement. Il faut que Dieu prenne du temps aujourd'hui pour t'introduire dans la sphère de ta destinée. Et personne ne va le contredire. La Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Dieu est pour nous ce soir. Il le sera demain, il le sera après-demain. S'il est avec ton père, c'est qu'il est aussi avec toi. S'il agit avec ton père, c'est qu'il va aussi agir avec toi. Alors, sans plus tarder, nous allons partir aujourd'hui. Parce que je vais parler aujourd'hui sur le mystère du temps. Écrivez ça. Le mystère du temps. Si je vais revenir un peu hier par rapport à ce que j'avais avancé, je disais ceci. Tu es le projet de Dieu. Et un projet de Dieu est appelé à bâtir une histoire. Un projet de Dieu est appelé à marquer sa génération. Un projet de Dieu est appelé également à développer l'environnement auquel il se trouve. Nous sommes les porteurs de destinée. Dieu se choisit une qualité de personne pour introduire sa vision afin de traîner plusieurs personnes vers une destinée. J'ai parlé hier de l'histoire, que tu dois bâtir ton histoire. L'histoire s'écrit dans le temps, mais l'histoire ne s'écrit pas en dehors du temps.
Tu es un projet de Dieu, tout simplement pour dire que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est capable de sacrifier plusieurs personnes pour ta destinée. Dieu est jaloux de ta destinée. Dieu compte sur toi pour élever différents défis dans la vie. Souvent, je dis que la grandeur d'une personne est fonction de la capacité de son écoute. Lorsque tu te disposes à écouter, tu grandis. Quand tu te disposes à écouter, tu refais ta conduite. Et quand tu te disposes à écouter, ta vie sera affectée. Je bénis Dieu parce que votre Père, il n'est pas seulement prophète parce que Dieu lui a donné la capacité révélatrice de localiser des vies des gens. Ça, c'est une particularité qu'il a. Mais il est prophète et majeur, pas parce qu'il dit des choses seulement, mais parce qu'il a cette capacité de transcender les Écritures de Dieu. Votre Père, c'est un enseignant. Votre Père, il est outillé dans la dimension de la communication. Écoutez, on n'est pas pasteur, on n'est pas prophète, on n'est pas apôtre parce qu'on a un don. Parce qu'on ne bâtit pas l'église à travers le don. Le don est le fruit de la parole. Mais on bâtit l'église par la matière, le message que Dieu te donne. On bâtit l'église parce qu'on a une voix. Et quand Dieu ne te donne pas un message, ne t'hasarde pas d'aller affronter le monde. Tu seras humilié. Quand Dieu ne t'a pas donné l'autorisation d'affronter le monde, attention, ne t'hasarde pas. Quand tu n'as pas l'autorisation d'aller dans le fleuve, ne va pas pêcher, tu n'auras pas de poisson. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre est allé, certes, mais il n'avait pas l'autorisation du maître. Mais quand le maître est arrivé, le maître l'a rencontré. Il dit, Pierre, maintenant, là où tu es, je vais modifier ta position. L'endroit que tu te trouvais, ce n'est pas l'endroit idéal que tu dois jeter le filet. Avance en pleine eau. Quand il a suivi l'orientation. Et quand il a jeté, ne force pas. Un homme de Dieu ne force jamais le ministère. Ceux qui forcent les choses de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas vu le modèle de Dieu dans leur appel. Mais ceux qui font le ministère, selon la divinité, ils reproduisent les choses qu'ils ont vues auprès de Dieu. Quand je vois la qualité d'exercice de votre Père, je comprends par là que cet homme ne force pas les choses. À plus de forcer, on finit par casser. En plus de forcer, on finit par détruire. Et Dieu n'engage pas dans le ministère des aventuriers. Parce que lui-même, il est responsable. Dieu ne collabore pas avec les imbéciles. Permettez-moi peut-être le terme. Je sais qu'on est suivi de partout. Mais Dieu collabore avec les hommes conscients. Dieu ne peut pas équiper un aventurier pour aller rencontrer son peuple. Dieu équipe des hommes et des femmes. Il les met à part pour une mission définie. Voilà ce que j'ai découvert dans la vie. Certainement ça va te choquer, mais pas te choquer, mais ça va attirer ton attention. J'ai découvert dans la vie, autrefois, un seul homme, le plus puissant du monde, c'est Dieu. Mais avec le parcours ministériel, je comprends par là que Dieu n'est pas seulement la personne le plus fort du monde. Il y a une deuxième personne qui est fort et qui le rejoint dans sa puissance et dans son autorité. Je dis, mais ça c'est qui c'est? Dieu ne meurt jamais, lui non plus ne meurt. Dieu ne veille jamais et cet homme aussi ne veille pas. C'est qui alors? Il ne passe pas par la résurrection. Mais il est vivant, il est éternel. Tu es curieux de savoir cette personne. C'est comme ça. Vous êtes comme les chrétiens de Béret. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très bien enseignés. Vous êtes attentifs, c'est ça l'église. Alors écoutez, la deuxième personne, plus fort. On ne peut pas le corrompre, cette personne. Il y a Dieu qu'on ne le corrompt pas. Lui non plus on le corrompt. On ne peut pas le corrompre aussi. Et le Saint-Esprit m'a amené à comprendre cette personne. C'est ce dont je vais te présenter ce soir. Cette personne, il s'appelle le temps.
Le temps. Le temps. Le temps est plus fort, il est plus puissant. Lui ne veille pas. Les hommes peuvent passer, les gens peuvent passer, mais lui ne passera jamais. Le temps est là, il est là. Dans tous les temps, il est là. Le temps, c'est la deuxième personne. Je l'ai défini comme les deux juges potentiels et incorruptibles. Il ne faudrait pas que quelqu'un te détruise dans le temps. Sinon, le temps n'absorbe pas la fausseté. Au fil du temps, il va se révéler, il va établir les choses. Qui a raison, qui a tort. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a eu des temps où les hommes t'ont humilié. Le temps les a absorbés, ils étaient dans la fausseté. Vous savez, quand quelqu'un réussit à t'accuser, il a une fausse raison. Une fausse raison acquise équivaut à une tombe ouverte. Une raison mal acquise, une position mal acquise, violée, équivaut à une tombe qui est ouverte. Que quelqu'un n'acclame pas parce qu'aujourd'hui on lui a donné la probité de la raison. Non, mais le temps est en train d'observer. Je suis venu dire à quelqu'un, autrefois les gens ont absorbé ta destinée, mais aujourd'hui le temps va remettre ta destinée. Autrefois, les gens ne comprenaient pas qui était. Mais aujourd'hui, le temps va établir la différence dans ta vie. Tu ne seras plus la bête des bêtes, mais tu seras la tête des têtes. L'histoire s'écrit dans le temps. Voilà pourquoi Ecclésiaste avait raison de dire, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, chaque chose a son temps. Maintenant, ce que j'aime, c'est quoi? Je suis en train de te préparer pour t'introduire dans ce message fort. Suivez, entre Dieu et le temps, c'est Dieu qui crée le temps. Et Dieu lui donne le pouvoir, la paternité de diriger. L'humanité tout entière vit dans le temps. Et toutes les personnes qui vivent dans le temps sont contrôlées par le temps. Mais la différence est laquelle? Celui qui a créé le temps, il est hors temps. Dieu ne dépend pas du temps pour opérer. Oh my God. Dieu ne reçoit pas des injonctions du temps. Dieu ne reçoit pas les ordres du temps. Mais Dieu manipule le temps. Et ce soir, il va manipuler le temps en ta faveur. Et le temps est capable de t'obéir si tu as la connexion avec celui qui est hors le temps. Le temps. Dieu, il est hors, mais il regarde. Et le temps, et tout ce qui habite dans le temps, sont sur sa gouverne. Moi, je ne suis pas l'image du temps. Mais moi, je suis l'image de celui qui a créé le temps. Ça veut dire, si aussi longtemps que le monde complique les situations de ma vie, je peux demander l'autorisation à celui qui est hors le temps, qui me donne le pouvoir de maîtriser le temps. Je suis venu ce soir pour donner des directives à toutes les personnes qui voulaient détruire ton temps, qu'aujourd'hui celui qui est hors temps collabore avec ton Père. Ton histoire va s'écrire pas par la volonté de tes ennemis, pas par la volonté des sorciers, mais ton histoire va s'écrire par la volonté de celui qui est hors de temps et l'approbation de l'onction de ton Père. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le temps, on va avancer. Suivez-moi très bien. Vous savez, quand je parle de temps, c'est tout un mystère. Et aujourd'hui, ton histoire doit être écrite dans le temps. Maintenant, lorsque tu veux impacter dans ton temps, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui arrive? Il faudrait que tu aies le profil de celui qui est hors le temps. Donc c'est Dieu. Si tu veux que le temps te soit favorable, il faudrait que tu aies le profil de Dieu. Or, le profil de Dieu est représenté par 3 éléments. Quand on veut parler de Dieu, on voit 3 éléments. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Le temps peut résister à d'autres personnes.
L'environnement peut résister à d'autres personnes. Mais l'environnement ne peut pas te résister. Parce que toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si les choses obéissent à Dieu, automatiquement, ipso facto, ces choses doivent aussi t'obéir. Aujourd'hui, toute chose qui t'échappe va revenir. La gloire qui était partie va revenir. La position que tu as perdue reviendra. Le mariage qui t'échappe, tu vas l'attraper. La destinée, le travail que c'est encore, Dieu va t'imposer dans ton temps et personne ne va te résister. Parce que la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre eux? Non. Que tu ne crois ou pas. Que tu ne crois ou pas. Je collabore avec celui qui est hors le temps. Je ne dépends pas de système pour avancer. Je ne dépends pas de la crise économique pour vivre. Mais moi, je suis commandité, dirigé par le ciel. Parce que quand le ciel ouvre sa bouche, et moi, je suis alimenté. Toutes les personnes qui séjournent dans le temps, ils sont contrôlés par le temps. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Dieu va te détacher de l'environnement du temps et tu vas t'attacher à celui qui est hors le temps. Et c'est toi qui vas commencer à diriger des choses. Aucune chose ne va te résister. Même si tu viens en retard, Dieu va te positionner devant. Parce qu'il est capable d'arrêter le temps en ta faveur. Et cette année ne passera pas. Je suis venu booster la foi d'une personne. Je ne suis pas venu t'enterrer. Je marche avec un message de vitamine et non du poison. Je ne suis pas un déshabilleur, mais je suis un habilleur. Le Père ne déshabille jamais. Parce qu'il reconnaît l'importance et la valeur de la tunique. Mais les gens qui te déshabillent, ce sont tes frères. Ils sont jaloux de toi. Un père ne peut jamais déshabiller quelqu'un. Un homme de Dieu ne peut jamais déshabiller quelqu'un. Parce qu'il reconnaît la valeur de la tunique. Joseph n'a pas été déshabillé par son père, mais il était encore habillé par son père. Je suis venu t'habiller aujourd'hui. Les gens qui t'ont porté le vêtement de la honte, je déchire ce vêtement aujourd'hui. Je te fais habiller le vêtement de la gloire. Parce que lorsqu'on a déshabillé Joseph, plusieurs vêtements ont découlé dans sa vie. Oh my God. Si vous voyez un pasteur dans la ville parler du mal de votre père, en fait il veut le déshabiller. Je comprends par là qu'il n'a pas été revêtu par Dieu. Parce que dans notre relation, prophète, je le dis à des gens qui nous suivent en direct, ça va profiter à plusieurs personnes. Aujourd'hui, l'évangile est faible. L'église aujourd'hui a un problème de marcher, d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu a établi les différences ou les nuances sur la terre. Chacun de nous a une particularité de Dieu. Je ne serai jamais Gaston, Gaston ne serait jamais moi. Mais Dieu nous a établis par la complémentarité. Alors, ne pas vouloir croire ou accepter à sa grâce ne fait pas de moi Dieu à sa place. C'est un perdant. Vouloir détruire Gaston, oh my God. Dieu ne me donnerait pas son rôle à jouer. C'est l'erreur que Caïn a commis. Tu tues Abel, mais Dieu n'a pas remplacé Caïn à la place d'Abel. Il faut laisser celui que Dieu a donné la grâce. Il faut acclamer, il faut féliciter. Aujourd'hui, dans le réveil, il y a un problème. Même dans le monde, il y a un problème, prophète. Il y a un problème. Nous avons du mal à croire et accepter, à valoriser la grâce de ceux qu'on a. Aujourd'hui, les gens se tuent. Parce que dans l'alliance, il y a l'agressivité. Or, l'alliance, dès que je suis avec mon frère, le prophète Gaston, Dieu l'a appelé, il m'a appelé. Et quand Dieu établit les alliances, c'est au premier régime qu'on doit vivre, pas le deuxième régime. L'alliance a deux régimes. Le premier régime, c'est le régime de non-agression. C'est l'alliance de Jonathan et David. Tu ne peux pas te servir de moi pour détruire celui que j'ai traité l'alliance avec lui. Si réellement tu as l'alliance avec ton père Gaston, aucun homme de Dieu, aucune personne ne peut se servir de toi pour détruire cette église. Ça ne passera pas. C'est ça l'alliance. Mais aujourd'hui, nous avons l'alliance d'agressivité. Devant toi, je dis des bonnes choses, prophète. Je t'acclame, mais mon cœur ne t'acclame pas.
Quand je me retire de toi, je commence à te poignarder. Quand je vois tes proches, c'est à monter. Mon cœur est dérangé. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui souffrent des AVC, des tensions, parce qu'ils sont dans l'alliance d'agressivité. Ils ne supportent pas ta gloire. Lorsqu'ils te voient dans ta saison, ils sont mécontents. Je déclare aujourd'hui, le temps est arrivé que tes jaloux vont maigrir au nom de Jésus. Tes jaloux vont maigrir et toi tu ne vas pas disparaître. Tu vas t'imposer. Reçois la grâce de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le temps. Le temps. Alors pour que le temps soit un mystère et que le temps te serve, il va falloir que tu aies le profil de celui qui a créé le temps. C'est ça. Il faut que tu collabores avec celui qui a créé le temps. C'est alors que nous allons parler sur les 3 éléments du profil de Dieu. 3 éléments. On est parti? On peut aller avec vous? Dieu est parfait. Il est merveilleux. Écoutez, le premier élément qui affirme le profil de Dieu. Si tu veux être comme Dieu, comme, mais pas Dieu, comme Dieu. Parce qu'on ne serait jamais Dieu. On serait comme Dieu. C'est ça le problème. Dieu ne nous parle pas. Il n'a pas dit que dans Genèse chapitre 1, le verset 6, Dieu a utilisé le vocabulaire de la ressemblance, mais il n'a pas utilisé le terme de l'égalité. Dieu n'a pas d'ego. Quand tu veux devenir l'ego de Dieu, tu vas mourir. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour la simple raison, pour qu'il domine sur tout ce qui vit dans le temps. C'est ça. Normalement, tu n'es pas appelé à être dominé, mais c'est toi qui dois dominer. Je déclare aujourd'hui, je déclare. Et tout ce que je déclare, ça va se faire. Après ces 27 jours. D'ailleurs, Dieu te donne déjà le pouvoir de la domination. Je vois déjà l'huile de la domination qui coule sur ta tête. Tu as été né pour dominer sur la sorcellerie de ta famille, sur la magie de ta famille, sur les coutumes de ta famille, sur l'influence négative. Tu es né pour dominer. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Et ce que j'ai aimé, c'est que Dieu n'a pas dit, faisons l'homme à notre égalité. Il y a la différence entre égalité et ressemblance. Quand on parle de l'égalité, c'est l'autosuffisance. Moi aussi, je suis comme toi. Et vous remarquerez même dans l'église, et permettez-moi de le dire ainsi. Dans l'église, quand tu es fille, tu te rapproches à côté de ton père. Fais attention parce que le diable ne va pas te combattre lorsque tu es loin de ton père. Mais c'est plus que tu as la confiance du père que le diable vient te réclamer pour te détruire. Et quand tu es à côté d'un homme de Dieu ou un tel que le prophète, il ne faudrait pas que le diable t'emmène la philosophie de l'égalité. Même si tu peux prêcher, les gens acclament, tu pries, les gens tombent, tu n'es pas égal à ton père. Tu peux te ressembler au prophète Gaston, mais tu n'es pas égal à lui. C'est dans l'égalité où beaucoup de gens tombent et beaucoup de gens sont désapprouvés par Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque tu gardes l'image, c'est la ressemblance. Or, quand je parle de la ressemblance, c'est une école de brisement. Pour devenir la ressemblance de Dieu, il faut passer par le brisement pour qu'il puisse acquérir son ADN. La ressemblance, c'est l'obéissance. La ressemblance, c'est la loyauté. Parce que moi, je ne peux pas te donner ce qui est à moi si tu ne m'obéis pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image. Et la ressemblance. Et dans la ressemblance de Dieu, on voit le pouvoir, on voit l'autorité. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Ah oui. Tel qu'il est, tel que nous sommes. La ressemblance. Mais si tu te ressembles à Dieu, qui peut t'écraser? Écoutez, je peux dire quelque chose. Dieu ne nous appelle jamais au ministère. Il ne donne jamais des dons pour qu'on prenne sa place. Dieu ne nous appelle jamais, ne nous équipe jamais pour que nous prenions son fauteuil. Non, Dieu aussi dans l'église ne t'équipe pas un fils, une fille pour que tu deviennes à la place. Ce fauteuil-là est destiné pour une seule personne. Souvent je dis, il y a un seul Dieu au ciel, un seul message, un seul leader. Le prophète de Dieu. On est parti.
Si tu veux dominer dans le temps, écoute-moi très bien. Il faut que tu aies les premiers éléments du profil. Dieu a 3 éléments dans son profil. Le premier élément du profil, c'est la sainteté. Écrivez, sainteté. Je vais vous dire quelque chose de très fort. L'une des choses qui a bougé mon estomac, mes entrailles, et j'étais excité de venir ici, au Cameroun, pour la première fois. D'ailleurs, prophète, merci. Oh là là, bien logé, bien nourri. Et je mange bien, papa. Compliqué, 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 compliqué. Votre père est bien. Vous savez, je vous dis quelque chose. L'onction couvre beaucoup des erreurs dans la vie des hommes. Mais quand vous tombez amoureuse d'une personne par rapport à l'onction qu'il a, c'est un piège. L'onction ne dévoile pas nos erreurs, mais l'onction cache nos erreurs pour la marche. Mais quand tu aimes quelqu'un par rapport à l'onction et tout, non, vous serez trahi demain. Mais il faut aimer quelqu'un par rapport à son caractère, son témoignage et sa réputation. C'est là où hier j'ai dit, si vous m'avez compris, je dis, je ne fonde pas mes relations par rapport à la pertinence de la grâce et de l'onction de la personne. Parce que l'onction, c'est un produit importé. Mais Dieu ne te bénira pas, tout simplement parce que par la chose que tu as importée. Mais il faut qu'il ait l'import et l'export. L'importation, c'est ce que tu reçois, mais l'importation, c'est toi. Lorsque tu importes, souvent, vous savez, même dans nos pays africains, tellement qu'on importe des choses, on est assujetti. Mais quand il y a l'import rencontre l'export, il y a l'explosion. J'ai l'onction de Dieu, mais il faut que cette onction développe moi la sainteté, la pureté. C'est alors il y aura l'explosion dans ma vie. Je vais dominer dans ma vie. L'export, c'est ta nature. L'export, c'est ton identité. Le premier élément du profit de Dieu, c'est la sainteté. Ça veut dire que dans ta vie, perds tout, mais ne perds pas la présence de Dieu dans ta vie. Aucune chose ne doit tuer ta relation avec Dieu. Aucune bénédiction ne doit détruire ta marche avec le Seigneur. J'ai écrit un livre en disant ceci. Suivez-moi très bien. Tu peux écrire, ça va t'aider, même ceux qui nous suivent. Si le volume de la gloire, le volume de la célébrité, le volume de la bénédiction est supérieur à ta spiritualité, c'est un piège pour ton âme. Tu risques de tomber demain. Il ne faudrait pas que le volume de la gloire soit supérieur à ta spiritualité. Donc aucune chose ne peut te bouger, te vaciller. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui engendre tout ce que nous voyons. Je ne peux pas être déséquilibré dans ma vie spirituelle parce que j'ai la gloire, parce que j'ai l'argent. Non. L'argent, c'est mon serviteur. L'argent obéit à mes ordres, mais moi je n'obéis pas aux ordres de l'argent. La gloire, je dois le gérer. Il faut que ma spiritualité reste constance. Je dois rester dans cette constante-là. Il faut éviter que quand les gens s'approchent de toi, qu'ils sentent l'odeur de Dieu. Dieu a un parfum. Et quand tu as l'odeur de Dieu, ton témoignage va courir en bien. On veut être béni, mais la sainteté, c'est la chose la plus importante. J'ai retenu une leçon par rapport à la sainteté. Le Saint-Esprit m'a dit, la sainteté n'est pas une punition, mais c'est une respiration. La sainteté n'organise pas de funérailles. Elle ne tue pas de dons ni de talents. Mais la sainteté réveille et ressuscite même les vies des gens. Mais c'est le péché qui tue les destinées des gens. N'aie jamais honte de te séparer avec toutes les personnes qui ont brisé leur intimité avec Dieu. Sépare-toi de ces gens-là. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 1, le verset 10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Si tu perds ton intimité avec Dieu, tu perds déjà la dominance du temps. C'est ceux qui craignent Dieu qui vont dominer. Ce sont ceux qui sont dans la pureté, dans la sainteté, qui vont dominer le monde. Tu veux être différente dans ta famille.
Si tout le monde se détruit pour avoir l'argent, non, le Dieu de mon père Gaston ne m'a pas dit ça. Je crois à l'alliance de mon père, même si aujourd'hui je traverse les temps difficiles, mais le Dieu de mon père va me visiter. Je reste attaché à ses promesses. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec les douces et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La voie de la gloire et de la bénédiction, c'est la sainteté. Dieu est saint, il est 3 fois saint. Et quand on décide de ne pas être saint, c'est qu'on décide de se détruire. Je sais que c'est fort. Et une chose est vraie, la sainteté n'est pas collective, elle est individuelle. Elle n'est pas collective. Elle est individuelle. Rester à côté d'un homme de Dieu ne fait pas de toi un homme saint. Tu es seul face à ton destin. Je suis à côté de mon père. Je ne dois pas seulement me réjouir d'être à côté de mon père, mais je dois m'efforcer à me ressembler aux qualités de mon père. Parce que, écoutez-moi très bien, le père est un livre. Et le père est une école. Le père ne parle pas beaucoup, mais il parle par des actes. Il enseigne par des actes. Sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon de faire. Toi, tu es dans l'église. Ton père n'est jamais conflictuel. Ton père aime tout le monde. Mais pourquoi toi, tu fais des différences dans l'église? Pourquoi tu établis la différence? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Le père est clément. Le père, quelquefois, il est clément. Mais toi, tu apparais trop rigide, tu apparais trop dur. C'est pas possible. Qui t'a donné ce pouvoir? Ne prends jamais, je dis bien, ne prends jamais la paternité quand celle ne t'est pas donnée. Car le fils, dans un ministère, dans une relation avec son père, le fils se propose, mais il ne décide pas. Quand tu fais des choses, oh non, je dis ceci, non. Le fils ne dit pas que faites ceci, faisons ceci. C'est le père qui dit faites cela. Il y a des langages. Il y a des langages qui expriment. Oh my God. Il y a des langages qui expriment la déloyauté sans que tu le saches. Vous savez, vous allez remarquer, certaines personnes aujourd'hui ont ce virus dans leurs églises. Vous savez pourquoi beaucoup de ministères n'évoluent pas? Parce qu'ils sont étouffés par les caractères de certaines personnes. Laissez-moi vous dire une chose. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Le caractère de l'homme est plus fort que le démon. Il y a des choses, prophètes. J'ai découvert avec l'expérience avec Dieu. Il y a certaines personnes, je dis bien certaines personnes, pas tout le monde, font semblant de nous faire croire que ces réactions, ces agissements, ce sont des démons. Qui est ce démon qui doit résister devant la pluie de la puissance de l'homme de Dieu? Ça, ce n'est plus le démon, c'est ton caractère. Et il y a une chose que je veux dire, prophète. Lorsqu'une personne répète les mêmes erreurs, ce n'est plus une erreur simple, mais c'est déjà une position que la personne a déjà prise. Mais qui se convertit dans les erreurs? Ce n'est pas l'erreur. L'erreur, c'est une fois, 2 fois. Mais quand c'est 3 fois, ce n'est plus l'erreur. C'est sa vie, c'est sa condition. C'est ce qu'il est. Ne souffre pas pour ça. Le caractère de l'homme peut détruire ta destinée. Pas seulement le démon. Les démons, dès qu'ils entendent le nom de Jésus, d'ailleurs je vous dis une chose, une vérité, je suis docteur en divinité. Le démon, je peux le chasser par la prière, mais le caractère, c'est le brisement de l'enseignement. On ne chasse pas le caractère par la prière, mais le caractère, il faut parler, il faut enseigner. Le prophète de Dieu, il faut que quand les gens s'approchent de toi, qu'ils sentent l'odeur de Dieu. En fait, quand papa n'est pas là parfois, il est en déplacement. En fait, ce que tu n'as jamais fait en présence de ton père, ne le fais jamais de son absence.
En fait, le comportement que tu n'as pas adopté dans la présence de ton père parce que tu as peur de lui, mais il ne faudrait pas le faire sur l'absence. Pourquoi? Parce que le père peut se déplacer, mais son onction ne se déplace pas. Son onction est là pour gérer les consignes ministérielles, prophète. Son onction est là, il te veille. Mais quand le père est là, tu fais semblant d'être loyal, obéissant. Mais quand il n'est pas là, tu fais sortir les boules, les épines. Là, il y a un problème de caractère. Et la saison ne peut pas te soumettre. Ne sois pas double en cette année. Si tu veux que le temps puisse être favorable, ne sois pas double. N'aie pas la double identité. Sois toi et tu accompliras la destinée. Il y a les gens qui ont double identité. La sainteté, c'est l'identité, mais pas double identité. En présence, tu dis autre chose. Et ce qui m'étonne, un enfant de l'alliance, pendant que les gens parlent du mal de ton père, et toi tu t'assieds avec ces gens-là, toi aussi tu prends l'épée, tu prends pour achever ton papa. Non, non. Dès lors que quelqu'un touche à la personnalité de mon père spirituel, c'est qu'il veut toucher à ma destinée. Je n'ai pas le temps de négocier avec toi. Si toi tu ne le veux pas, si tu dis que Gaston est magicien, si tu dis qu'il est ceci, cela, mais toi je n'étais pas obligé de l'aimer, mais moi je l'aime tel qu'il est. Moi ce que je sais, Gaston c'est un homme de Dieu. Il a dit des choses et cela s'est accompli dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu à travers son Dieu et je continue à être soumis, obéissant et loyal. Même si quelqu'un m'a emmené dans cette église et tu m'as gagné dans cette église, c'est pas un problème. Dieu s'est servi de toi pour que je me connecte à ce papa. Maintenant, si tu es fatigué de partir, moi je ne suis pas un poulet que tu vas trimballer partout. Va pour toi, moi je reste avec moi parce que je vois des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le principe, oh my God. Il y a le principe de la découverte. Quand on découvre un trésor, on s'éloigne plus du trésor. Il y a beaucoup de gens qui sont à côté des hommes de Dieu, mais ils ne voient pas la splendeur de la grâce du Père. Mais moi, j'ai découvert que cet homme, c'est lui que je cherchais pour mon Père. C'est lui que je cherchais. Et toi, tu n'as pas trouvé ton compte. Va-t'en. Je ne suis pas ton cabri, ni ton poulet. Si tu me dis, j'ai quitté là-bas, toi aussi quitte. Si tu as quitté, tu sais pourquoi tu as quitté? Moi, je vais quitter par rapport à quoi? Je n'ai pas le point avec mon père. Il est mon père, il restera mon père. Bon, on va sauter, on va sauter. Deuxième profil de Dieu. Deuxième profil. Suivez. Si tu veux dominer dans le temps, développe ce que je viens de dire. La sainteté ne se proclame pas, mais ça se vit. Tu n'es pas saint parce que tu parles de la sainteté, mais tu es saint parce que les gens voient ta vie. Il y a des gens qui sont experts en parole de sainteté, mais dans leur vie, ils ne font pas ce qu'ils sont en train de dire. Je bénis Dieu pour votre Père. En tout cas, je ne le flatte pas, prophète, vous irez loin. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ont du mal à t'accepter. Parce que tu es carré dans ton caractère. Tu es carré. Tu sais, je vais dire quelque chose. Je peux parler encore? Écrivez, écrivez, merci, écrivez. J'ai l'autorisation, écrivez. Lorsque une personne a beaucoup d'amis, tu n'auras plus de secrets dans la vie. Lorsque tu as trop d'amis, tu en auras aussi les infiltrés autour de toi. Ne te précipite pas à ouvrir ta bouche à expliquer la vie auprès de ceux que tu ne connais pas leurs états d'âme. Quelquefois, il faut rester seul avec Dieu pour mieux savoir là où tu vas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous savez une chose? Lorsque quelqu'un est entouré de la mauvaise personne, quand les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas une spiritualité équilibrée, divine, ces gens-là vont constituer un retard dans ta vie. Quand les gens qui sont autour de toi ne pèsent pas spirituellement, ta vie chrétienne sera un désastre. Il faut vérifier les relations autour de toi.
Il y a certaines bénédictions qui retardent dans notre vie parce que quand Dieu te voit, tu es entouré de certaines personnes qui ne peuvent pas te bénir. Voilà pourquoi vous allez remarquer certaines gloires. Dieu prend le soin d'abord d'écarter une catégorie de personnes autour de toi avant de te bénir. C'est comme ça que Dieu fait. Pour des personnes appelées par Dieu, Dieu écarte certaines personnes afin de te visiter. Parce que Dieu sait, si je te bénis au milieu de ces gens-là, tu es en danger. Et vous savez une chose que je dis souvent aux hommes de Dieu pendant les conférences, lorsque votre gloire, votre montée, chair de Dieu, homme de Dieu, et que votre épanouissement dans le ministère commence à déranger les gens qui sont autour de toi, c'est que vous n'êtes plus en sécurité. Lorsque la visitation de Dieu, vous savez, j'ai béni Dieu. Hier, je vous ai parlé que votre père, la lettre G, il a la grande vision. J'ai parlé avec lui, j'ai dit prophète. Pendant que je parlais hier, Dieu m'a transporté en esprit. Il m'a posé dans un terrain plus de 4-6 parcelles. Vous ne resterez pas ici là. Je le déclare. Vous ne resterez pas ici là. Il y a quelque chose qui va arriver. J'ai vu des dignitaires se rapprocher de cet homme parce que il a le principe de la discrétion. Parce que pour rentrer dans le cœur du roi, il faut avoir la discrétion. Aujourd'hui, tout ne doit pas se dire au micro, mais il a la sagesse. J'ai vu un terrain double 4. J'ai vu le parking partout. Et le temple avait une dimension. Tu vas te poser la question, mais tout cela, comment ça va se faire? Mais c'est toi qui es là. Dieu te bénira et tu es le partenaire de son ministère. Reçois la grâce de Dieu. Deuxième profil. Asseyez-vous s'il vous plaît. Tel que tu m'écoutes, Dieu t'affecte déjà. Pendant que je vais parler sur le troisième profil, il faut que tu prennes ta bouteille d'eau. Tu vas mettre ça à côté de toi. Je suis au deuxième. Attends le troisième. Le deuxième profil. J'avance? Merci beaucoup. Le troisième profil. Ah, deuxième. J'ai fait semblant de savoir si vous me suivez. Déjà, avant que vous le dites, votre père a dit deuxième. Tu sais, ce monsieur-là, il n'accepte pas n'importe quoi. Il n'écrit pas n'importe quoi. Je l'aime trop. D'abord, son regard peut te faire perdre le mensonge que tu as voulu dire. En fait, il a une façon de te regarder. Il regarde calmement. Et fais attention quand il fait ça. Quand il fait ça, il est en train de pouvoir t'emmener dans le cuve des reins. Asseyez-vous. Il est très compliqué. Très compliqué. Si c'est pourquoi? Parce qu'il vous aime. Ouais. Il y a certaines relations qui doivent s'arrêter au niveau de la table à manger. Nous mangeons. On se sépare là. Pourquoi tu veux? Et puis d'ailleurs, il y a une chose que je vais dire aux hommes de Dieu qui me suivent. Un homme de Dieu ne doit pas demander la chair. Homme de Dieu, je vais prêcher chez toi. Ah. Oh, j'ai un message que Dieu m'a donné. Va prêcher ça chez toi. C'est quoi cette histoire-là? Non. L'homme de Dieu, on doit l'inviter. Oh. Je vais faire un briefing. J'ai écrit les 3 dimensions de l'invite. 3 dimensions. 3 dimensions. La première dimension de l'invitation, là je parle aux hommes de Dieu, mais là vous bénéficiez de ça. C'est une invitation prioritaire. Ça veut dire que celui qu'on invite est consulté d'avance. Et on prend le charge. Et lorsque l'invité a été sollicité, il reçoit l'approbation chaleureuse de l'accueil. Mais c'est toi qui forces l'invitation. Tu dois te contenter de ce qu'on va te présenter. Bon, les 2 dimensions à suivre. Je reviens dans mon message. Sinon, je vais aller là-bas, ce ne serait pas bien. J'ai vu le regard de votre Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Avec une telle église, avec un tel peuple, tu vas être animé d'un virus de destruction. C'est quoi cette histoire? Oh non, bien-aimé, vous savez, j'ai des choses à vous dire, mais
votre père doit avoir un bon cœur pour comprendre ça. Et donc il a un mauvais cœur. Mais je vous dis une chose. Ma soeur, comment tu t'appelles? Pasteur Nicole. Oh, il ne peut pas bouder, il peut pas bouder. Après ici, là, tu me vois. J'ai des choses. Non, n'acceptez pas comme ça. Voilà les prophètes, voilà certains pasteurs, certains apôtres, certains prophètes qui viennent détruire les églises. Tu vas inviter la fille de Troué. Vous connaissez où? Tu viens prêcher dans une église qu'on t'invite. Comment fais-tu avoir les numéros des serviteurs et des partenaires de l'église? Dis-moi. Donc tu étais venu dans la conquête et recherche financière ou bien tu étais de la connexion? Je te dis une chose. Peu importe un homme qui se tiendra sur cette autel, même s'il fait sortir le feu par les chaussures, le feu par la tête, il ne sera jamais supérieur à ton père. Ton père reste le numéro 1 de la vision. Reste accroché à ton père. Parce que nous connaissons des flatteurs. Et même s'il te dit, moi, tu viens me parler, mais ne dis pas, écoutez, prophète, je ne suis comme ça. Hein. Il va me dire, il est ma fille. Oh, Dieu m'a parlé de toi. Là, il change la démarche. Il dit, tu me vois? Mais papa, tu as dit à papa, non, ne le dis pas, c'est une surprise pour toi. Tu viens, tu me rejoins à l'hôtel, tel et tel. Ça c'est quoi c'est? Ça c'est quoi c'est? Ça c'est quoi c'est? C'est la sorcellerie ça. Un homme de Dieu, quand il finit son sermon, il doit sortir droit. Repart droit chez toi. Consulte encore Dieu pour venir libérer la matière. C'est ça là. Jésus. Deuxième profil de Dieu, on est parti. Deuxième profil. Si tu veux que le temps te soit favorable et que tu bâtisses ton histoire, il faudrait que tu sois travailleur. Dieu est un travailleur. Écoutez, Dieu marche avec les gens qui marchent. Il travaille avec ceux qui travaillent. Mais il ne s'assoit jamais en compagnie des paresseux. J'ai du mal, je bénis Dieu avec votre Père. Précis dans ses programmes. Le travail va te valoriser. Le travail fera que tu sois décomplexé dans la vie. Le travail est le champ d'investissement de Dieu. Même si Dieu peut te donner l'argent, comment tu vas le fructifier dans la vie? L'église, on doit motiver les gens à dire ceci. Tout ne tombe pas comme la manne. Mais il faut faire descendre la sueur. Écoutez, une terre qui n'a pas absorbé ta sueur ne peut pas te donner du fruit. La terre doit absorber ta sueur. La Bible dit, j'ai aimé tellement ce verset. Proverbe chapitre 12, le verset 27. L'homme peut tout avoir. Un paresseux ne retire pas son gibier. La Bible dit. Mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le travail va te rendre indépendant. Le travail va t'imposer dans ta génération. Même si tu commences faible avec l'onction de ton père, tu vas grimper les étapes. Ne sois pas négligent. Il faut aimer le travail. Le fruit de votre ministère, c'est le sacrifice de votre père. Il peut passer toute la journée au bureau en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Voilà le résultat aujourd'hui. Mais toi, tu passes tes journées où? On ne peut pas avoir le même résultat dans le ministère. Je parle ici aux hommes de Dieu parfois qui me suivent. Nous n'avons plus le temps de la distraction. Non, il faut chercher la face de Dieu. Lorsque tu rentres dans la consécration, chaque fois Dieu te donnera le pouvoir d'améliorer ton service. Il faut regarder à ta vie le travail que Dieu t'a donné. Le travail, c'est le champ d'investissement. C'est par le travail que tu vas influencer ta destinée. C'est par le travail que tu vas t'imposer au milieu de ta famille. C'est par le travail que les gens vont te respecter. Nous aimerons les gens qui prêchent comme votre Père, mais qui motivent les gens à travailler. Le travail donnera la possibilité de soutenir la vision. Écoutez, je vais te choquer. La prière ne fait pas tout. Mais c'est Dieu qui fait tout. Écrivez ça. Ne convertis pas tout en prière. Ne convertis pas tout en prière. Et d'ailleurs, ne demande pas à Dieu de faire le travail que toi tu peux faire. Dieu a créé le fleuve, il a créé des poissons. Il te place là, tu dis non, moi je ne peux pas pêcher. Au nom de Jésus, poisson, viens dans ma barque. Ce genre de miracle
miracle ne va pas exister. Le miracle de Dieu s'opère en complicité de l'instrument de Dieu. Pierre, tu dois être là, tu dois voir le filet. En travaillant, tu n'as pas eu parce que je n'étais pas avec toi. Mais si je suis avec toi, je donne des consignes aux poissons. Tu as raté parce que tu n'avais pas la connexion avec moi. Maintenant que le propriétaire du fleuve est là, les poissons obéissent à sa voix. Il a donné un mot d'ordre. Celui qui arrive là, qui va jeter le filet, il n'est pas n'importe qui, c'est mon fils. Il est mon projet. Poisson, silure, venez là-bas. Tilapia, venez là-bas. Hein, venez là-bas. Je déclare sur toi que toutes les économies viennent vers toi. Que Dieu multiplie, change ton travail. Tout ce que tu vas prier, que tu montes au nom de Jésus. Toutes les affaires que tu feras, ça réussira. Tu es dans le domaine de business, ne t'arrête pas. Reçois la grâce de Dieu maintenant. J'encourage les frères et les fils ici qui prient Dieu. N'arrêtez pas avec les études. N'ayez jamais ce genre de langage. Oh non. Les autres ont étudié, ils ont les diplômes, ils n'ont pas réussi. Je ne suis pas tout le monde. Je suis le fruit de Gaston. Jésus a dit, mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Tel que Dieu utilise mon père, je réussirai. Je déclare à toutes les personnes qui ont des diplômes qu'après ce programme-là, va déposer tes diplômes dans une administration. Tu seras appelé, un téléphone va sonner. Tu vas travailler dans une administration. Je te vois dans un bureau climatisé, en train de signer les dossiers. Je te fais introduire dans les banques, dans les affaires. Reçois ça au nom de Jésus. Dieu est un travailleur. Le monde entier que nous voyons, c'est le fruit de sa main. Ah oui, c'est le fruit de sa main. Dieu te donne la capacité, l'énergie. C'est pas pour combattre les gens. Mais Dieu te donne cette capacité, cette énergie. C'est pour que tu boostes et tu t'imposes dans ta génération. Il faut refuser de donner le pain à celui qui a les mains croisées. Il faut encourager ceux qui font le travail. Ton travail t'honorera. Je suis arrivé ici parce que j'aime mon travail. Ah oui, j'aime mon travail. Et en venant ici, là, quand je prêche, là, je suis à mon bureau. Ça, c'est mon bureau aussi. Ça, c'est notre premier bureau. Le deuxième, c'est là où nous nous reposons pour écrire. Mais là, c'est le premier bureau. Je ne m'amuse pas. Je fais mon travail. Je dois toucher des vies des gens. Et vous devez comprendre une chose. Quand tu travailles, tu seras indépendant. L'une des choses qui fait qu'en Afrique, beaucoup de gens sont frappés par la pauvreté parce que les gens ne font absolument rien. Tu peux être le frère d'un ministre. Ton oncle est ministre, il est gouverneur, il est directeur. Son argent, ce n'est pas ton argent. Ne te satisfais pas de ta relation conditionnelle. La personne qui a l'argent, même si tu te connais avec lui, mais c'est lui qui a l'argent, ce n'est pas toi. Tu dois te battre pour écrire ton histoire. Tu dois laisser les empreintes. Je déclare à une maman qui me suit aujourd'hui que Dieu te donne la possibilité de créer des ouvertures. Établir des entreprises, établir des boutiques et des magasins. Rentre dans le monde des affaires. Parce que tu es le partenaire idéal de ce ministère. Dieu est un travailleur. Il a créé le monde. Il a travaillé. Il nous a créés. Il nous a travaillé. Aujourd'hui, nous sommes là. Il faudrait que tu aies quelque chose qui doit t'adorer. Même si les gens ne t'acclament pas. Mais ton œuvre doit t'acclamer. Vous savez, quand Dieu est assis au ciel, il est en train de voir les hommes, comment il adore. Mais nous sommes l'œuvre et l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui est le potier. Et nous sommes l'argile. Il nous a façonnés. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te donner un conseil aujourd'hui. Ne perds pas le temps avec les gens qui n'apportent rien dans ta vie. Toutes les relations qui sont stériles, qui ne te propulsent pas, il faut arrêter avec ces relations. Parce que le temps est précieux, bien aimé, le temps est précieux. L'âge que nous avons aujourd'hui et la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas après 5 ans, après 10 ans. Ah oui, tu ne l'auras pas après 5 ans, après 10 ans. Mais quand tu passes ton temps à regarder la vie des autres, tu ne vas pas construire ta vie. Regarde ta propre vie, ta marche, ton travail. Maximise l'énergie sur l'avenir de tes enfants. Il ne faut pas vouloir que là où tu as souffert, que les enfants souffrent aussi. Là, tu deviens un père criminel. Jésus est mort sur la croix. Par ses maîtres ici, nous sommes sauvés. D'ailleurs, il dit qu'il est mort, il s'est fait pauvre pour nous donner la richesse. Ça veut dire qu'un bon parent, un bon papa, ne doit jamais accepter que le même chemin qu'il est passé, que ses enfants passent là. Si toi tu as souffert, c'était pour le bénéfice de tes enfants. Si tu as étudié difficilement, mais tes enfants d'être bien scolarisés. Là où tu es arrivé, tu dois pousser la barre haute à tes enfants. Le travail
travail fera que tu sois respecté. La Bible dit que celui qui habite dans son travail, il est l'ami des rois. Tu veux que les gens t'admirent, mais aime le travail. Après la prière, il faut travailler. Après la prière, il faut travailler. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je lève ma vie en tant que serviteur de l'Éternel. Partout où tu te trouves, que tu possèdes la paix. Tout ce que tu entreprendras, ça marchera. Que Dieu te donne de l'énergie, la capacité. Tu dois produire des choses dans ta vie. Si dans ta famille les gens échouent, toi tu n'échoueras pas. Toi tu seras la première personne à inaugurer une saison de bénédiction. Reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. Le deuxième profil de Dieu, Dieu est travailleur. Et nous devons être des travailleurs. Nous aimerions voir des enfants de Dieu, des entrepreneurs. Ils ont des entreprises. Ah oui, ça fait du bien. Parce qu'à travers le travail te permettra d'avoir le troisième profil de Dieu. Et c'est là où je vais insister. Et je vais commencer à faire le service. Je vais prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, le temps sera arrêté en ta faveur. Qu'on n'en veuille pas. Bien aimé, son message a boosté la vie des gens. C'est comme ça que je parle. Je n'aime pas flatter les gens, j'aime dire la vérité. Et cette vérité-là va traverser ton esprit. Parce que tu dois écrire ton histoire. Tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce monde. Tu dois marquer les empreintes dans ta vie. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échouerais pas. Oui. Même si le terrain est hostile, mais ta présence est là avec l'onction de ton Père. Dieu te donnerait la capacité de transformer l'obstacle à la possibilité. Je parle avec assurance parce que je sais que cette année, c'est l'année de la restauration. Dieu va restaurer ton travail. Il va restaurer ton commerce. Il va restaurer tes relations, papa. Il va restaurer tout ce qui est détruit dans ta vie. Reçois cette faveur. J'aimerais qu'un bon matin, tu te lèves, tu dis non. Qu'est-ce qui se passe ici, papa? Cette histoire-là, ça commence à me déranger. Oh non, ce que l'homme de Dieu a dit, papa. Non, moi j'avais 2, 3, 4 terrains. Je donne une terrain à l'église. L'autre dit, je donne. Asseyez-vous. Je vais arriver. Suivez-moi très bien. Un peuple qui saisit un bon message, c'est un peuple qui domine sur la société. La qualité ou la destinée meilleure d'un peuple dépend de la qualité du message. La façon où vous êtes enseigné ici, je peux déjà déduire votre avenir ne sera pas désert. Parce que vous recevez des bons enseignements. On ne vous presse pas dans un sens donné, mais le message est recadré dans le développement personnel. Je veux dire une chose très capitale. Vous savez, aujourd'hui les gens disent qu'il faut être intelligent. C'est bien. C'est bien. Vous savez, la prière sans intelligence nous pouvons être captifs à la sécheresse et à la pauvreté. Et vous savez, l'intelligence c'est quoi? Tu peux écrire. Quand on parle de l'intelligence, Proverbe chapitre 16, 20, écoutez-moi très bien. Suivez. L'intelligence n'est pas seulement le fait d'avoir quelque chose dans la tête. Écrivez ça très bien. L'intelligence n'est pas seulement le fait d'avoir quelque chose dans la tête, mais plutôt la capacité de réfléchir, d'analyser sur comment donner des solutions aux problèmes récurrents. Et aussi le pouvoir de résoudre tous les jours les besoins au quotidien. C'est ça l'intelligence. Et je reprends pour les gens qui ne suivent pas. Écrivez ça. L'intelligence n'est pas seulement, je dis bien, le fait d'avoir quelque chose dans ta tête. Oh non, je suis intelligent. Non, ça ne se limite pas d'avoir une matière en toi. Mais l'intelligence, c'est la capacité de réfléchir. D'analyser sur comment donner les solutions aux problèmes récurrents. Parce que tous les jours dans notre vie, dans notre société, dans notre vie, on aura toujours des besoins. Mais une personne intelligente, quand tu pries, il faut réfléchir comment je peux être utile pour faire avancer l'œuvre de mon Père. C'est ça l'intelligence. L'intelligence transporte des richesses et qui les pose dans la société. Aujourd'hui, je suis venu te dire une chose. Le deuxième profil de Dieu, Dieu est travailleur. Par ton travail, tu peux aider aussi le gouvernement. Une église qui travaille bien peut être partenaire au gouvernement. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. Dans mon pays, par la grâce de Dieu, lorsque Dieu nous a fait grâce d'acquérir l'espace qu'on a eu à mettre un peu notre siège, qui n'est pas la fin parce qu'on vise grand. Une fois j'ai dit aux enfants, vous devez comprendre une chose. L'église n'est pas là seulement pour crier, mais l'église est là pour impacter des familles.
influencer et s'imposer. Nous devons apporter aussi notre voix et notre position. Les gens ne vont pas nous acclamer, le monde ne va pas nous acclamer parce que nous chantons beaucoup et nous faisons des prières. Non. L'homme aime ce qui frappe aux yeux. Les réalisations poussent les gens à respecter les gens. J'ai dit à l'église, nous allons changer notre ruelle. De bout en bout, j'ai pris la décision. J'ai dit, nous devons mettre les pavés partout là. Et on avait des parcelles voisines où l'accessibilité était difficile. J'ai dit, comptez-moi des parcelles. Ce n'est pas un orgueil, c'est juste un témoignage. J'ai dit, si notre Dieu, l'or et l'argent l'appartient, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas faire ça pour l'honneur de Dieu? J'ai dit, allez, cassez-moi tous ces clôtures là. En arbre là, cassez-moi ça là. Faites-moi le budget. Je me limite de donner le montant parce qu'on est suivi de partout. Et nous avons exercé le pouvoir de la transformation du quartier. 36 parcelles qu'on a mis des murs. Les autres, les toilettes modernes. Les gens disent non, il a eu l'argent du gouvernement. Non, bien aimé, s'il vous plaît. Notre Dieu est fort. Et notre Dieu est riche. Je me pose la question, comment voulez-vous, prophète? Une fois, j'ai dit à l'église, une seule personne travaille. Il a son salaire. Il achète une parcelle, il construit. Il fait meubler sa maison. Il achète 2 voitures sur le transport. Il est seul. Quelquefois, il a demandé son crédit. Il n'a pas conçu par des faire-part. Mais il a fait seul parce que dans sa tête, il voulait avoir une maison. Parfois, en étage, 3, 4 niveaux. Il y a des gens qui ont des 4 niveaux. Il y a des gens qui sont propriétaires ici. Mais comment expliquez-vous une église, il y a plus de 100 personnes? On est incapable d'avoir 10 terrains. Et que quand quelqu'un a une parcelle 2 construit, oh non, il partise avec le diable. Mais c'est pas possible ça. C'est ça le mental. Quand le mental est malade, on n'avance pas. Comment on peut imaginer ça? Une personne qui a une parcelle seule, qui construit, il habite avec ses enfants. Maintenant dans l'église, on a combien de membres à l'église? Mais si l'église ne peut pas la résurrection, dit bon, moi aujourd'hui je donne une parcelle, je donne demi-parcelle, je donne 2 millions, 5 millions. Bien aimé, on n'aura pas 2 parcelles, on aura tout un domaine. Et c'est ça la réalité. C'est ce qui m'emmène au 3e profil de Dieu. Écrivez. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Que la grâce de Dieu te localise. Tu ne seras plus la même personne, maman. Celui qui reçoit ce message avec joie, Dieu transforme les données dans sa vie. Celui qui reçoit ce message au fond de son cœur, en sortant d'ici, tu es un héros au nom de Jésus. Tu vas dominer, tu vas t'imposer. Les gens diront que tu as été connecté à la magie de Gaston. Oui. Oui, il faut accepter. Il faut accepter ça. Les gens seront surpris. Dieu a commencé seulement à travailler. Voilà, vous êtes bénis d'avoir cet homme de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi soyez jaloux de votre Père. Que personne ne vienne vous se mettre entre toi et ton Père. C'est pour tuer ta destinée. Retenez cela. 3e profil. Élément. Le 3e élément du profil de Dieu. Le premier c'était quoi? Le deuxième élément? Maintenant le 3e élément qui constitue le profil de Dieu. Dieu est libéral. Écrivez la libéralité. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, je vais prier pour toi. L'onction de Dieu va découler dans ta vie. Les liens de la pauvreté vont quitter ton esprit. Suivez-moi très bien. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. J'aime tellement ce verset. Dieu a tant aimé le monde. Dieu. On ne parle pas de l'ange. Il est la première personne à donner l'exemple. Sur donner. La libéralité. Oh my God. La libéralité. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Nous connaissons le verset. La Bible dit tel qu'il donne libéralement. Non, tel qu'il épargne à l'excès, pardon, je commence par là, ne fait que s'appauvrir. Mais tel qu'il donne libéralement, devient plus riche. J'ai aimé ça. Il ne devient pas riche, mais il devient plus riche. Voilà le secret de t'imposer dans le mystère du temps. Le 3e élément du profil, la libéralité. Alors, qu'est-ce que je vais te dire par là? Nous allons prendre quelques notes, ça va te faire du bien. Écrivez. Sur ce profil, voilà ce que tu dois faire. Fais de l'Éternel ta priorité afin qu'en retour qu'il fasse de toi sa propriété et son intérêt personnel.
Fais de l'éternel sa priorité. Afin qu'en retour, qu'il fasse de toi sa propriété. Toutes les personnes qui sont sensibles aux choses de Dieu, c'est des personnes qui deviennent les intérêts de Dieu. On ne peut pas les toucher. J'ai expérimenté ça. Tu peux encore avancer en écrivant une chose qui va t'aider. Quand Dieu trouve son intérêt dans tout ce que tu entreprends, il établit un principe d'accord et de partenariat. Dans tout ce que tu fais, quand Dieu trouve son intérêt, il établit le principe d'accord de partenariat. Tu ne vas jamais sécher dans ta vie. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas toucher ce que tu es en train de faire. Parce que le principe de partenariat incarne la protection divine sur tout ce que tu es en train de faire. Ce principe-là. Voilà pourquoi, pour arriver à cette dimension, il faudrait que ton cœur s'exprime un langage. Il faut qu'il ait le langage du cœur. Tu peux écrire. Si ton cœur bat au rythme des intérêts de Dieu, si ton cœur, je répète, si ton cœur bat au rythme des intérêts de Dieu, le ciel et le temps vont s'associer afin de répandre la bénédiction sur ta maison. Écris-moi très bien. Si ton cœur bat au rythme des intérêts de Dieu, le ciel qui représente Dieu et le temps vont s'associer pour répandre la bénédiction dans ta maison. Je te dis, tu ne forceras pas des choses, mais les choses viendront d'elles-mêmes. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle David, le roi David. Je vais passer rapidement. 2 Samuel chapitre 7, 1 à 4. David, quand Dieu l'a sauvé. David, quand Dieu l'a sauvé, il était assis dans son palais royal. Bien aimé, la qualité de ton cœur peut déterminer la position de ta bénédiction. Avoir plusieurs personnes de la communauté, c'est bien. Mais avoir les cœurs de gens, c'est avantageux. Parce que quand vous avez les cœurs des gens, vous avez aussi leur trésor. Parce que le cœur de l'homme n'est pas... Le cœur de l'homme ne s'éloigne jamais de son trésor. Et David a dit cela. Il est allé voir le prophète Nathan. Il dit, prophète, j'habite dans une maison de cèdre. Mais l'arche de l'Éternel est dans une tente. En réalité, David était dérangé de voir que l'arche de l'Éternel, ce qui a permis sa royauté, être dans un milieu de désastre. Mais moi, roi, comment expliques-tu? Je vais bâtir une maison à l'Éternel. J'ai aimé la réponse du prophète Nathan. Nathan lui dit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur. C'est là où j'ai dit, quand ton cœur bat au rythme des intérêts de Dieu, le ciel et le temps vont s'associer pour répandre la bénédiction dans ta vie. Je suis venu déclarer à une personne. Le temps est favorable à toi parce que tu veilles sur les intérêts de Dieu. Et vous allez remarquer dans le livre aussi, je vais plus vite pour terminer, 1 Roi chapitre 5, 1 à 7, quand Dieu dit au prophète, va dire à David, c'est pas lui qui bâtira cette maison parce que ses mains sont teintées de sang. Mais je veux ordonner à son fils qui naîtra de ses entrailles. C'est Salomon qui va faire ce travail-là. Dieu parlait de Salomon. J'aimerais dire à l'église aussi, le père a la vision, mais ce sont les fils qui interprètent la vision du père. Demandez au père d'interpréter la vision, il va prendre votre bénédiction. Non. Quand Salomon arrive au pouvoir, il dit, oh, il repart également chez le prophète. Il dit oui, la première intention de Salomon, c'était d'abord de ne pas se prendre en charge, mais c'est d'accomplir la vision de son père, d'interpréter cette vision. Il dit non, mon père est mort, mais il a laissé un projet inachevé. Mais comme je suis du même ADN que mon père, avant que je commence à engager mes besoins, il faut que j'achève d'abord le projet de mon père. Il dit, mon père voulait construire une maison, il ne l'a pas fait à cause des guerres. Ce que j'ai aimé, David ne rappelle pas que son père avait du sang dans la main, mais il a couvert son père par le langage de la loyauté. Il dit, mon père n'a pas pu bâtir à cause des guerres, mais la Bible dit que c'était à cause du sang. Mais il a dit, je ne peux pas toucher mon père. Parce que le père ne commet pas d'erreur. Le père ne commet pas d'erreur, mais le père commet l'oubli. Oh non, papa fait ceci. Non.
Et puis ce que je vous dis, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Un père ne doit jamais demander pardon publiquement à l'église. Le père s'excuse, mais il demande pardon devant Dieu. Mais c'est le fils qui demande pardon devant Dieu et devant son père. Le père ne commet pas d'erreur, mais c'est l'oubli. Vous savez pourquoi? Je vais vous révéler quelque chose. Il y a un fils qui a été maudit dans la Bible, dans la Bible, le fils de Noé. Quand il est rentré dans la porte de son père, il trouve son père était à découvert parce qu'il avait bu. Posons-nous la question. Entre le fils de Noé et Dieu, qui a vu la nudité avant? Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé? Ne sois jamais à côté de ton père comme un inspecteur. Je cherche des erreurs. Tu n'es pas venu chercher les erreurs ici, tu n'en trouveras pas. Parce que cet homme-là, il a une divinité avec Dieu. Mais viens chercher la grâce de ton père. Viens chercher le manteau de ton père. Viens chercher à interpréter sa vision. David l'a fait. Prophète, j'avais fait un vœu à l'Éternel. Et Dieu est merveilleux. Dieu m'a dit, Chris, je n'aimerais pas que tu sois une bénédiction. Parce que la bénédiction peut finir. Mais je veux que tu sois la source de bénédiction. Il y a la différence entre la bénédiction et la source. La bénédiction dépend de la source. Ça veut dire qu'il dit à Abraham, tu seras une source. Pas une bénédiction seulement. Une source de bénédiction. J'étais en train de prier un jour, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais l'offrir à toi. Je me permets de vous le dire. Dieu nous met souvent à l'épreuve. Je vais déclencher quelque chose dans ta vie. Je vous donne mon témoignage. Mon témoignage. Mon témoignage. Et qui a bouleversé beaucoup de gens dans mon pays. Suivez. J'ai parlé à Dieu. Dieu me dit, ce que tu dis c'est vrai. Je dis, Seigneur, oui. Je quitte la maison, dit, va faire quasiment 3 mois à l'église. J'ai quitté la maison. Je suis allé au bureau. Je me suis fait acheter une natte. J'étais là en train de prier. Parce qu'on avait besoin d'avoir un montant pour ajouter sur l'achat de la parcelle. On avait un compte en banque. Dieu m'a dit, je vais te visiter. En priant, le Seigneur a transporté, je tais son nom, il a transporté un dignitaire dans mon église qui est venu assister à un culte. C'est un ministre du gouvernement de chez nous. Je tais son nom. Il est venu assister au culte. J'ai fini de prêcher. Comme il fut aussi un serviteur de Dieu, il est aussi serviteur de Dieu, pardon. Je lui ai donné le micro pour qu'il salue le peuple. Comme ça, il a dit, je vous salue. Mais le Saint-Esprit est allé prendre ses pensées. Et il a posé la question à l'église. Je sens que je dois faire un symbole ici. Que veux-tu que je fasse? Et l'église répond, nous avons besoin d'acheter cette parcelle. Waouh! Il tourne vers moi comme le prophète est là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, évidemment, on a un compte en banque, mais voilà ce qui nous reste. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé à donner ce montant, papa. Jusqu'aujourd'hui, je regrette. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'avait pris? Qui m'avait distrait? Papa, il n'y a pas sainteté dans ces choses-là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Je lui ai dit, non, mais on a juste besoin de 18 millions. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, oh, ok, d'accord. Il vient et repart, il dit à l'église. Il dit, bon, d'accord. Considérez que la demande est faite. Sur le champ. Sur le champ. Le culte comme ceci. Il dit, bon, je prends le pasteur, je viens à la maison. Je ne fais pas un chèque. Parce que parfois le chèque ne peut pas être alimenté. Tu vas là-bas, la banque dit, il faut alimenter. Non, on ne fait pas de combat spirituel. Il a dit, argent, argent. Nous sommes montés dans sa voiture, on est allé à la maison. On arrive, il dit, pasteur, Dieu m'a parlé. Je ne comprends pas pourquoi. Il était dérangé. Le cœur battait. Pendant que je parle ici, Dieu est en train de me dire, il y a des personnes qui vont t'appeler. Les cœurs de certaines personnes sont en train de battre pour toi. Le même témoignage que j'ai vécu, toi tu vas vivre le double de ce témoignage, le triple de ce témoignage, le quadruple de ce témoignage. Il est allé, bien aimé, en liquide. Prophète, il prend 2 bâtons, 10, 20 millions. Il me le donne. Je prends l'argent. Vous savez, pour une première fois, quand tu n'as pas encore touché
ces sommes d'argent, tu deviens plus policier que gendarme. J'étais avec mes enfants, je dis, s'il vous plaît, laissez-moi attraper. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des erreurs. Non, tu as glissé, on t'a pris le sachet. Frère, moi je vais t'oublier. Moi j'ai fait le taekwondo de ma vie, j'ai fait aussi le karaté. Donc il arrive deux fois parfois, si ça ne marche pas, je t'attire derrière là-bas, on fait le sport avec toi. Mais là on ne peut pas se battre parce que vous êtes gentil. Vous savez, on part. Le frère dit, papa, donne-moi, je vais te dire. Qui t'a dit que ça pèse? Ça ne pèse pas. Frère, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Comme on dit chez nous là-bas, frère, tu n'as pas compris ça. Tu ne peux pas être plus sage que moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je suis venu à l'église. Je dis à l'église, voici les 20 millions. J'ai donné au secrétaire de l'église. Allez, mettez en banque. Alors, je pars à la maison. C'est un ami qui m'appelle. Il dit, homme de Dieu, on a appris que le ministre a donné tant. Je dis oui. Il dit, ah, homme de Dieu. Mais ça, c'est une opportunité. Provoque un voyage en Afrique du Sud. Moi, je dis, toi, tu es un terroriste. Voilà, il y a des gens comme ça dans la vie. Et je dis, Seigneur, maintenant j'entends une voix me dire, tu avais dit que si je te donnais l'argent, tu vas emmener ça pour l'église. Écoutez, les bons hommes de Dieu souffrent pour le ministère. Vous allez remarquer, parfois vous pouvez donner l'argent à votre père pour lui-même, mais il ne peut pas accepter. Vous êtes surpris qu'il a acheté les choses à l'église. Parce qu'un bon leader, il est le premier porteur du fardeau de sa vision. Je suis en train de voir une femme ici. Un homme que Dieu va localiser. Quand je dis à l'église, quand j'ai déposé cet argent, bien aimé, ma vie a basculé financièrement. Je dis bien financièrement. Dieu est un Dieu d'accord et de principes, prophète. Dieu est un Dieu d'accord et de principes. Dieu est un Dieu de chiffres. Le temps est là. Je ne suis pas venu pour te flatter. Mais je te dis, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Ce que tu gardes ne peut pas accomplir tes projets. Mais rentre dans le principe du partenariat avec Dieu. Pour que le ciel et le temps s'associent pour reprendre la bénédiction dans ta vie. Élève d'abord ta main. Prends-moi ta bouteille d'eau. Oui, attrape ça. Ma brossadaba. C'est ta bouteille. Tu peux me l'ouvrir? Tu témoigneras à la main de Dieu. Quelque chose va se passer dans ta vie. Ouvre-moi ta bouteille. Ne bois pas, ouvre. Donne-moi une bouteille s'il vous plaît. Merci. Ouvre. L'eau n'absorbe jamais une personne. L'eau est le symbole de la parole. Mon ministère, c'est l'eau de vie. Prophète, je peux avoir... J'ai besoin ma brossédé. Regardez ce qui va se passer. Je touche ma bouteille. Tu as la bouteille, je vais prier pour toi. Mais je vais passer à prier pour quelqu'un. Dieu m'a mis à cœur. Les données doivent changer dans ta vie. Vous savez, quand tu vis et que tu ne t'imposes pas, c'est un problème. Dieu est un Dieu de chiffres. Oh my God. Je veux parler à une personne qui me suit. J'ai semé cet argent. Et depuis là, j'ai un traité de partenariat avec Dieu. Un traité de partenariat. Cette église est une grande église. Ce qui vous manque ici, ce n'est pas la spiritualité. Vous en avez déjà assez. Et ça continue. Mais ce qui doit être découlé ici, c'est le pouvoir financier qui doit alimenter tout le monde. C'est ce que Dieu m'a dit. Est-ce que je parle à une personne qui m'écoute? Est-ce que quelqu'un ici, devant moi, peut rentrer en principe d'accord avec moi? Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais j'entends une voix me parler.
Est-ce que quelqu'un peut faire un symbole d'alliance avec le Dieu de son père? Je prends ma bouteille d'eau. Donnez-moi la cuvette. Je veux verser sur la paume de ta main. Tu nettoies tes mains. C'est tout. Je ne parle pas beaucoup. Prophète, est-ce que vous avez des enveloppes ici? Sorry, j'ai besoin des enveloppes. Donnez-moi les enveloppes. Je vais faire une action prophétique. Très sérieux. Donnez-moi ça. Déposez ça ici. Les personnes que je veux... Merci. Déposez ici. Déposez seulement. Suivez. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que Dieu va libérer dans ta vie. Le ciel est d'accord. Les données doivent changer, papa. Tu te rappelleras qu'un jour, papa va appeler le pasteur Chris Sombalé, le docteur de Brazzaville. Il était parti. Mais ce jour-là, quand je me suis connecté à ce message, sur le profit de Dieu, dans le temps, Dieu va arrêter le temps en ta faveur. Les opportunités seront à ta disponibilité. Et Dieu va localiser, et tes enfants, ce que l'alliance que tu vas traiter aujourd'hui va être généralisée même dans la vie de tes enfants. Chaque homme de Dieu a une particularité. Et je sais que je le fais jamais d'habitude, mais l'Esprit de Dieu me convainc de le faire. Est-ce que quelqu'un peut établir le principe d'accord avec Dieu? 300 000. 300 000. Quelqu'un prêt avec moi? Mets-toi là. Il y a une deuxième personne. Si tu ne doutes pas, et si tu crois ce que je dis, le Dieu de ton père est disponible. Voilà ce qui va arriver. J'ai un principe, toutes les personnes que je déclare sur leur vie, s'il y a des personnes nuisibles autour de lui, il y a des cadavres. C'est là où je n'aime jamais faire ce genre de service. En fait, je vais m'expliquer. Quand je prie pour quelqu'un, quand je prie pour une personne, si dans ta famille, il y a des sorciers de ta famille, oh my God, lève-moi tes mains. Pendant que je parle, que Dieu libère ton ventre. Je parle de 300 000. Le principe d'accord. Tes mains lèvent. Pasteur, viens tenir cette bouteille. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Et pendant que je parle, l'onction de Dieu coule dans ta vie. Allez! J'arrête le temps en ta faveur. Allez, ça va te prendre de la tête jusqu'au pied. Ok. Ouch! Cette onction va couler sur toi. Et ça descend partout. Reçois ça. L'argent que tu as sémé, quand j'ai parlé de 300 000, c'est le chiffre 3 qui m'importe, prophète, c'est la résurrection. Tout ce qui est enterré dans ta vie, ressuscite maintenant. Voilà ce qui va arriver. Donne-moi la bassine. Donne-moi l'eau. Ça devient comme une flamme de feu. Toute personne qui te touche, Dieu localise ce jour-là. Voilà. Voilà. Comme du feu. Brûle-les. Que des millions coulent dans ses mains. Allez. Mareboshata Baba. Saint-Esprit, merci. Merci. Marabeshi. Ton enveloppe est là. Tu peux me l'emmener mercredi? Merci. Quand tu viendras mercredi, tu me prends une partie de la terre là où tu habites. Une portion de la terre. Permettez-moi, prophète, une portion de la terre. Je veux prier pour ça. Partout où tu marcheras, tu vas dominer. Il y a quelque chose qui va arriver en toi. Je vois un voyage. Oh my God, un voyage. Ça ne va pas traîner.
Je laisse que le prophète fasse ce travail-là parce que reçois la grâce. Maman, viens. Merci, maman. Ne pleure pas. Dieu va restaurer la vie, ta vie, parce que tu as des soucis. Oh my God, oh my God. Oh my God. Lève tes mains, maman. L'onction de Dieu sur toi. Rassemble-moi tes deux mains. Je vois une flamme de feu sur toi. Je vois la puissance de Dieu. Tu es combattu dans ta famille. Mais pourquoi ça? Pourquoi les combats autour de toi comme ça? Allez, reçois la grâce. Allez, c'est toi devient le feu. Je dis bien le feu. Tenez-la, tenez-la. Shema brokayaba. Prophète, j'étais en train de prier comme ça à l'église. Il y a une maman qui était venue avec ses enfants. Ils ont souscrit à un appel, j'ai prié. Quand ils sont partis, le lendemain, 2 personnes sont mortes. Les gens qui les combattaient. La Bible dit que puisque tu as dû prier à mes yeux, je donne les hommes à ta place. Quand Dieu valide ton offrande, il prend ça. Tu deviens la propriété de Dieu. Le jugement va se passer aujourd'hui. Dieu va arrêter le temps auprès de toutes les personnes qui menacent ta destinée. Que ce soit celle de ses enfants. Reçois la grâce de Dieu. Maman, tu peux me l'emmener mercredi? Merci, maman. Tu m'emmènes à la terre. J'ai des choses à te dire en présence du prophète. J'ai des choses à te dire. Très fort. Je vais te en présence de papa. Merci beaucoup. Ma brocédé. Je vais parler à quelqu'un. Je vais rapidement descendre.